Alors, nous allons rentrer le programme suivant dans l'ATI pour calculer les 15 premiers termes de la suite VN, comme c'est demandé. Alors, il faut aller dans Programme, Edit, excusez-moi, on va dans Nouveau, et on va créer un nouveau programme qu'on va appeler Suite. Donc, pour taper les lettres, tout le monde doit connaître, hein, donc alpha S, alpha U, alpha I, et ainsi de suite. Voilà, le nom du programme, suite, et ensuite il faut aller chercher donc les commandes. Donc on repart dans Programme. Voilà, donc toutes les commandes de programme se situent dans les deux colonnes CTL et ES. Donc ES signifie entrée-sortie. Alors prompt, c'est dans entrée-sortie. Voilà, commande numéro 2. V, donc alpha V. Ensuite, toujours prompt. N. Donc ces deux commandes permettent de rentrer les valeurs désirées pour V et pour N. Donc quand on lance le programme, on va choisir la valeur de V, le premier terme de la suite, et ensuite la valeur de N, le nombre de termes que l'on veut. Ensuite, on rentre dans une boucle for. Voilà la nouveauté. Alors on expliquera quand on fera tourner le programme comment ça fonctionne. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est que la calculatrice va répéter l'opération autant de fois qu'on lui demande. Donc ici, elle va la répéter de 0 jusqu'à n-1, c'est-à-dire elle va la répéter n fois, cette boucle. On va lui demander d'afficher V, toujours dans le programme, entrée-sortie, disp, 3. Donc elle va afficher la valeur de V. La première valeur qu'elle va nous donner, ce sera V0, premier terme de la suite. Ensuite, une petite pause, sinon elle affichera toutes les valeurs à la suite, donc toujours dans le programme, pause, numéro 8. Voilà. Donc c'est nous qui allons faire afficher les valeurs les unes à la suite, grâce à la touche Entrée. Ensuite, on rentre la formule de récurrence de la suite. Donc c'est V plus 1 divisé par V plus 2. Et tout ça, on va le stocker dans V. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Au départ, la première valeur de V, c'est V0. Si je calcule V0 plus 1 divisé par V0 plus 2, en fait, ça me donne V1, grâce à la formule de récurrence de la suite qui se trouve ici, dans l'énoncé. Là, voilà. D'accord? Donc, grâce à cette formule de récurrence, je vais trouver V1. Et je stocke la valeur V1 dans V. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Après cette étape, le programme va re-rentrer dans la boucle ici et va refaire la même étape. Il va m'afficher V, mais c'est plus V0, c'est V1. Et ensuite, il va calculer V1 plus 1 sur V1 plus 2 et le mettre dans V. Et maintenant, V sera remplacé par V2. Donc cette variable V prend toutes les valeurs de la suite jusqu'à la n-1e. Donc d'abord, elle vaut V0, puis après, elle vaudra V1, puis après, elle vaudra V2, etc. Et ensuite, donc, quand cette boucle est... pour terminer cette boucle, on affiche end, qui se situe ici, en numéro 7. Voilà. Ensuite, pour faire fonctionner ce programme, seconde quitter, on repart dans le programme, exécuter, numéro 1, entrée. Voilà, V c'est le premier terme, niveau 10, et si je veux les 15 premiers termes, je tape 15. Donc ça va aller de V0 à V14, et il y a bien 15 termes. Le premier, le deuxième, le troisième, etc. Voilà, il n'y a plus qu'à appuyer sur entrée à chaque fois pour afficher les termes. Voilà, merci.